Bonjour à tous les chers amis auditeurs de la radio Filaire FM. Cet après-midi, c'est avec un grand plaisir de pouvoir rentrer chez vous pour la présentation de cette rubrique Parole aux jeunes, qui est une rubrique de formation, de motivation et d'épanouissement personnel. Et cet après-midi, je voudrais vous parler un petit peu de l'importance de l'amitié et les caractéristiques d'un vrai ami tout en me basant sur la Bible. Parce que l'amitié, c'est l'une des choses les plus précieuses au monde. C'est l'un des plus beaux cadeaux de la vie. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'importance de cette belle chose qu'on appelle l'amitié. Donner une vraie définition à l'amitié, c'est quelque chose qui est simple, en même temps qui est difficile. De nombreux auteurs ont tenté de définir cette chose-là qu'on appelle l'amitié. Si je demande à chacun de vous, chers amis auditeurs, d'appeler présentement à la radio pour donner une définition de l'amitié, chacun de vous va me donner une définition qui va tous être exacte, parce que l'amitié c'est quelque chose qui est très vaste. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment restreindre en une définition. Mais quand même, j'ai essayé de trouver une définition dans le dictionnaire Larousse qui peut en quelque sorte définir l'amitié. L'amitié, c'est un sentiment d'affection entre deux personnes, attachement, sympathie qu'une personne témoigne à un autre. À travers cette définition, il y a trois mots qu'on doit souligner: affection, attachement, sympathie. J'ai pas besoin vraiment de définir l'affection, tout le monde sait déjà c'est quoi l'affection. Tout le monde sait c'est quoi l'attachement. Tout le monde sait c'est quoi la sympathie. L'amitié est tellement importante que Dieu nous appelle son ami. Dans Exode 33, le verset 11, nous lisons ceci: L'Éternel parla à Moïse comme un homme parla à son ami. L'Éternel parla à Moïse comme un homme parla à son ami. Si on se pose une question, pourquoi on fait cette comparaison dans ce verset pour dire que l'Éternel parla à Moïse comme un homme parla à son ami? Ça me montre une degré d'intimité dans l'amitié. C'est pour montrer que la façon dont Dieu a parlé à Moïse, c'est pas une façon d'ordinaire, mais c'est une façon spéciale, comme un homme qui parle à son ami. Parce que généralement, lorsque deux amis parlent, il y a quelque chose de spécial qui passe entre eux. Il y a une connexion, il y a un courant qui traverse. C'est pour ça qu'on fait cette comparaison. L'Éternel parla à Moïse comme un homme parla à son ami. C'est pour montrer la grandeur de l'amitié, pour montrer l'importance de l'amitié. Dans la Bible, on a de très bels exemples d'amitié, comme l'amitié de Jonathan et de David, qui est une très belle histoire d'amitié. Et particulièrement, moi, il y a une phrase que j'aime, c'est un verset. C'est une parole que David a adressée à la mort de son ami Jonathan. Et cette parole-là, on le retrouve dans 2 Samuel, chapitre 1er, le verset 26, selon la traduction de la Bible Semeur. Ah Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort, toi mon meilleur ami, qui m'a été si cher. Ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. Ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. Tout le monde qui a déjà aimé peut savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire l'amour d'une femme. Lorsque la femme aime, elle aime vraiment. Elle aime de tout son cœur. Tous les sacrifices du monde sont possibles pour elle. Même si elle part de Montréal pour aller Laval à pied, c'est rien. Même si elle part de Fort-Jacques pour aller à Port-au-Prince à pied, c'est rien. Même s'il passe toute la journée à t'attendre, c'est rien. Quand la femme, elle t'aime, tout est possible pour elle. Et dans cette pensée, j'aurais pouvoir encore cette parole, alors la dernière partie.
ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. Ça, c'est David qui parle à l'occasion de la mort de son ami Jonathan. C'est pour montrer vraiment la grandeur de l'amitié. On peut même dire que l'amitié, c'est plus fort que l'amour. Et à travers ce verset, on peut le voir clairement. Il n'a pas dit que son affection pour lui a été égale à l'amour d'une femme. Il a dit que son affection pour lui a été plus précieuse, a été plus précieuse que l'amour d'une femme. Donc lorsqu'on parle de plus, vous savez exactement qu'est-ce que ça veut dire. Ça laisse l'amour d'une femme, c'est encore plus élevé. Ça, c'est pour vous montrer la grandeur, l'importance de l'amitié. Et aussi, on a encore un autre exemple d'une belle amitié dans la Bible. C'est l'amitié de Ruth et de sa belle-mère Naomi. Alors, pour les gens qui ont déjà lu le livre de Ruth, ça décrit très bien l'histoire de Naomi et de Ruth. Alors, je ne vais pas vraiment passer tout le temps à lire le chapitre, mais vous pouvez aller le lire, voir exactement lire l'histoire, parce que c'est une très belle histoire. Et dans Ruth 1er, versets 16 et 17, toujours selon la traduction Semeur, quand Naomi a demandé à Ruth de retourner dans son pays parce que son mari était mort, mais elle a adressé à Naomi ces paroles: n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et je serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Quelle parole! Que l'Éternel me punisse avec sa plus grande sévérité, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Je ne sais pas, est-ce que vous imaginez la grandeur de cette parole, la dimension de cette déclaration, la parole d'une amie à une amie. Laisse-moi reprendre cette parole. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Ça me fait comprendre que l'amitié, c'est quelque chose d'inséparable. Ça montre une sincérité profonde, un attachement sans pareil qu'il doit avoir dans ce qu'on appelle l'amitié. Un bon ami, un vrai, c'est comme un frère, c'est comme une sœur, comme un père, comme une mère. Et rapidement, je vais vous donner quelques caractéristiques d'un vrai ami. Premièrement, je dirais que un vrai ami, c'est celui qui t'accepte tel que tu es et non tel que tu devrais être. Et pour parler de ce point-là, il y a une citation que j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je l'ai lue, et jusqu'à présent ça reste gravé dans ma tête. Celui qui cherche un ami sans défaut restera sans ami. Ça, on est clair là-dessus, on est tous des humains, on a tous des défauts, personne n'est parfait. Peut-être que mes défauts, ce ne sont pas les défauts de Elsie. Les défauts de Elsie, ce ne sont pas les défauts de Sandra. Les défauts de Sandra, ce ne sont pas les défauts de Milone. Les défauts de Ruggieri ne sont pas les défauts de Yvni. Ceux d'Yvni ne sont pas ceux d'Israël. Mais tout le monde, on a tous des défauts. Mais l'important, c'est d'apprendre à accepter l'autre tel qu'il est et non tel qu'il devrait être. Et dans ce cas-là, on peut parler de tolérance. Et ça, c'est une chose qui est très importante dans l'amitié. Si on veut qu'une amitié grandisse, que l'amitié continue à porter des fruits, ça, il faut pratiquer ça, ce qu'on appelle, je répète, la tolérance. Peut-être que ton ami, lui, je sais pas quel défaut qu'il a, et puis tu te dis que moi, cette personne-là, moi, à cause de son défaut-là, je vais pas être son ami, Là, tu vas trouver quelqu'un d'autre comme ami. Tu vois cette personne-là, tu dis que cette personne-là, j'aime pas cette chose-là en lui, je le veux pas comme ami. Tu le laisses tomber. Tu vas chez une troisième personne, tu dis, ben là, cette personne-là, j'aime pas ce défaut-là en lui, je vais chercher une autre ami.
Mais finalement, si tu le fais comme ça, tu vas rester sans ami parce que personne n'est parfait. Tu vas laisser cette personne tomber, tu vas rechercher un autre ami. Peut-être que tu vas pas trouver le même défaut chez la nouvelle personne, mais tu vas quand même trouver quelque chose que tu aimes pas, tu vas quand même trouver des défauts chez l'autre personne. Et finalement, si tu le fais comme ça, tu vas rester sans amis. Mais comme je l'avais dit tantôt, l'important c'est d'apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. Alors lorsque je parle de l'accepter tel qu'il est, ça veut pas dire que si tu as un ami et puis il a un défaut, que quelque chose que tu aimes pas, tu vas pas lui aider à s'améliorer pour le changer. Non, c'est pas ça que je dis. Tu vas l'aider à s'améliorer, mais il y a une façon de le faire. Tu dois quand même l'accepter. C'est pas faire des pressions, mais il y a une manière de faire, il y a une façon de faire, parce que quelque chose qui a une personne, c'est pas quelque chose que tu vas arrêter en une journée, en une semaine, en une soirée. Mais c'est au jour le jour, avec le temps, que tu peux aider cette personne à s'améliorer. Comme deuxième caractéristique que je pourrais donner à un vrai ami, je dirais que c'est celui qui te supporte au lieu de te critiquer. Moi particulièrement, je connais plusieurs personnes comme ça qui prennent le temps à critiquer leur ami. Tu as ton ami, c'est ton ami. Il a quelque chose qui lui arrive, il est dans une situation difficile. Au lieu de lui donner ton support, mais tu préfères le critiquer. Non seulement tu le critiques personnellement à lui, également tu le critiques à d'autres amis au travail, à l'école, à l'église et avec tes autres amis. Au lieu de dire, voilà mon ami, voilà ce qui arrive, c'est pas ça vraiment qu'on a souhaité, ben comme c'est déjà passé, je vais t'aider à sortir de là. Mais non, tu le critiques, tu dis voilà, je voyais ça pour toi. Tu as vu ça pour lui, pourquoi tu lui as pas dit ça? Parce que tu n'étais pas son ami. Mais au contraire, tu devrais prendre sa main, lui aider à se lever, à sortir de cette situation et lui donner le bon chemin pour ne pas tomber dans cette même situation. Et comme troisième caractéristique que je pourrais donner au vrai ami, je dirais que c'est celui qui reste avec toi quand tous les autres t'abandonnent. Des fois dans la vie, on traverse des situations, tout le monde te tourne le dos. Tu demandes qu'est-ce que tu fais et que tu payes, tu sais pas. Tes amis, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton cousin, ta cousine, tous ils t'abandonnent. Ils te laissent seul sur le chemin. Mais la personne vraiment qui est ton vrai ami, il va pas te laisser. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le pont, quelle que soit la chose, il va rester avec toi. Il va pas te laisser tout seul. Comme tantôt on avait lu dans l'exemple de l'amitié de Naomi et de Ruth, elle disait, partout où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. C'est ça une vraie amie. C'est quelqu'un qui reste avec toi quand tous les autres t'abandonnent. C'est quelqu'un qui te laissera jamais, jamais, jamais. Quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances. Et comme quatrième caractéristique que je pourrais donner à un vrai ami, je dirais que c'est celui qui reste avec toi quand tout va bien ainsi que quand tout va mal. Dans Proverbe 17, le verset 17, on lit ceci: l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Ça me rappelle également une petite phrase que je savais quand j'étais plus petit. Ça disait, c'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Effectivement, cette phrase, c'est une pure réalité, c'est une vraie réalité, si je peux le dire comme ça. C'est pas un pléonasme, mais c'est pour montrer vraiment que cette phrase a toute son importance. C'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis.
Il y a certaines personnes qui se disent ton ami, c'est autant que tu as de l'argent, autant que tu as une belle auto, autant que tu as une belle maison, ils sont avec toi, ils sont tes amis. Quand tu peux manger, ils sont tes amis. Quand tu as de l'argent pour dépenser avec eux, ils sont tes amis. Quand tout roule bien pour toi, ils sont tes amis. Mais quand tout passe mal, tu les vois pas, ils sont plus tes amis. Donc, il faut vraiment faire attention à les personnes qu'on choisit pour son ami, parce que le vrai ami, ça, c'est pas quelque chose, je dirais que c'est pas quelque chose qu'on choisit comme ça. Mais il faut prendre le temps de choisir son ami, parce que c'est quelque chose qui est tellement précieux, l'amitié. On peut pas donner cette belle chose à n'importe qui. Et rapidement, comme cinquième caractéristique, je peux dire que le vrai ami, c'est celui qui est franc avec toi. La franchise, c'est l'une des bases de tout ami. Tu peux pas avoir ton ami et puis tu lui mens tout le temps. Ça fait pas de sens. C'est pas bon comme ça. Dans Proverbe 24, verset 26, la Bible dit, celui qui répond franchement donne une preuve de son amitié. Ça, c'est selon la traduction de la Bible Semeur. Donc, il faut développer la franchise, la sincérité dans notre amitié. Et comme sixième point, je vais dire que le vrai ami, c'est celui qui pardonne. Selon Proverbe 17, verset 29, toujours selon la traduction Semeur, qui veut se faire aimer pardonne les torts qu'il a subis. Les rappeler éloigne son ami. Je reprends. Qui veut se faire aimer pardonne les torts qu'il a subis. Les rappeler éloigne son ami. Le pardon, c'est l'une des choses primordiales dans toutes les relations humaines. Parce que dans toute relation, il y aura toujours des mécontentements, il y aura toujours des mésententes, il y aura toujours des disputes, il y aura toujours des choses qui devaient pas être dites, qui sont dites. Il y aura toujours des choses qui ne devaient pas être faites, mais qui sont faites. Mais l'important, c'est de cultiver le pardon au sein de l'amitié. Sinon, tu vas passer une journée avec une amie et puis quelque chose arrive et puis là on n'est plus amis, on se salue même pas. Mais si on se pardonne, aujourd'hui il y a quelque chose qui arrive entre nous. Là tu dis voilà mon ami, tu sais ce que tu fais, j'aime pas ça. Mais tu lui pardonnes, c'est pas que tu gardes cette personne là dans ton cœur. Tu as une rancune. Mais non, si on veut une amitié durable, il faut cultiver le pardon comme je l'avais mentionné tantôt. Moi, je connais des personnes qui disent ça fait 15 ans, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans qu'elles se sont amies et jusqu'à présent qu'ils sont amis. Comment ça se fait? C'est à cause de toutes ces choses-là que j'ai mentionné tantôt, le pardon, la compréhension. Tout ça, c'est ça qui fait une amitié durable. Et comme huitième chose que je peux dire, comme septième ou huitième chose que je peux dire, c'est que le vrai ami, c'est celui qui t'aime et qui partage tes soucis, ta tristesse. Quand quelqu'un est vraiment ton ami, tes peines sont ses peines, tes soucis sont ses soucis, tes problèmes sont ses problèmes. Quand quelque chose arrive, il se réjouit pas, mais au contraire, il se sympathise avec toi. Si on regarde bien dans le livre de Jean 11, le verset 35, Jésus pleura à l'occasion de la mort de Lazare parce que c'était le frère de son ami, Marie, qui était mort. Si on lit un peu le verset, ça dit, les Juifs qui, alors à partir du verset 31 dans le livre de Jean, le chapitre 11, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était assis Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.
Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémillant son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Donc ça c'est pour vous montrer vraiment, ça c'est pour montrer qu'il y a ce qu'on appelle le cœur dans l'amitié. Ça veut dire qu'il faut partager avec la personne ses douleurs, ses peines, ses tristesses, ses angoisses. Et rapidement, comme 8e point que je dirais comme caractéristique d'un vrai ami, le vrai ami c'est celui qui te donne de bons conseils. Un bon conseil n'a pas de prix. Ça vaut plus que l'argent, ça vaut plus que l'or. Dans Proverbe 27, le verset 9, on lit, l'huile et le parfum réjouissent le cœur, mais les conseils affectueux d'un ami sont doux. Et rapidement pour finir comme 10e point, le vrai ami c'est celui qui fait des sacrifices pour toi. Dans Jean 15, verset 13, on lit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors c'est là qu'on met un terme à cette rubrique Parole aux jeunes. Je profite pour saluer mes amis Cindy Erilus, John Sagesse. C'était bien votre ami, votre serviteur Stanley Erilus pour la présentation de cette rubrique Parole aux jeunes avec cette édition spéciale sur l'importance de l'amitié et les caractéristiques d'un vrai ami. À la prochaine.